Ensemble pour une bonne cause. Le président Macky Sall et son homologue rwandais, hôte de la rencontre consacrée à l'égalité des genres. Une reconnaissance des efforts consentis par les deux chefs d'État en la matière. J'ai donc, mesdames et messieurs, hâte que nous commencions cette table ronde de haut niveau. Et je suis convaincue que mon frère, le président Macky Sall, ne se sentira pas mal à l'aise parce qu'il sera entouré de beaucoup de femmes. Et je sais que nous pouvons compter sur sa participation. Il représentera la gente masculine comme il se doit. Dans le panel présidentiel qui a suivi l'ouverture officielle, le chef de l'État met l'accent sur l'importance de la femme et les défis liés au thème. Je voudrais féliciter le président Paul Kagame, mon frère et mon ami, qui est une fierté pour l'Afrique, qui est un champion pour le genre, vous l'avez dit, et ce n'est pas une clause de style, et qui fait progresser son pays, le Rwanda. Donc on ne peut pas parler de progrès de l'humanité sans parler du progrès des femmes dans nos sociétés. Le défi chez nous est un défi comme un peu partout en Afrique. C'est au niveau des mentalités qui doivent évoluer. On comprenne que la femme est l'égale de l'homme. Une question de genre, homme-femme. Sans homme, les femmes ne peuvent pas évoluer. Sans femmes, les hommes ne peuvent pas évoluer. Donc il faut que les deux avancent ensemble et au même rythme. Je me réjouis d'être le président d'un pays qui déjà, il y a 51 ans, en 1972 déjà, a pu bâtir un code de la famille. Un code de la famille, à cette époque, c'était une révolution. Mais c'est un code qui a été conçu sur la base des équilibres entre la modernité et les traditions. Ça fait 51 ans. C'est le même code qui a encore régi les relations de la famille au Sénégal. Au Sénégal, des avancées significatives sont notées dans la promotion de l'égalité des genres. Plusieurs acquis à l'actif du président Macky Sall. Une société où la femme n'est pas respectée est une société en décadence. Et nous devons tout faire pour être avec vous dans la marche vers le progrès. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons beaucoup de lois depuis que je suis là, au-delà de celles qui ont été faites à l'époque. J'ai fait voter pendant mon magistère une loi sur l'égalité en matière électorale. Toutes les institutions électives sont paritaires aujourd'hui au Sénégal. Parité homme-femme. Ensuite, nous avons voté une loi en 2013 qui permet à la femme de donner la nationalité à son mari qui n'est pas sénégalais et à ses enfants, ce qui n'était pas le cas. Et c'était un paradoxe. Nous avons également voté plus récemment en 2020 une loi qui criminalise le viol et la pédophilie pour davantage protéger les femmes. Voilà, juste quelques exemples. Et sur l'autonomisation, sur les politiques publiques, nous mettons en moyenne dans le budget 100 millions de dollars sur les financements directs, compte non tenu de toutes les politiques de promotion, notamment en matière de santé, pour les gratuités sur la césarienne, les gratuités sur le traitement des cancers féminins et bien sûr d'autres politiques qui sont réservées aux femmes. Et pour terminer, je souhaiterais lancer un défi, un challenge au président Kagame pour qu'ensemble, nous travaillions à l'échelle de l'Afrique pour que les serviettes hygiéniques soient, sinon gratuites, du moins qu'elles soient défiscalisées de façon à les rendre accessibles à toutes les filles et à toutes les femmes du continent et peut-être du monde. Bravo. Très sensible à la problématique des femmes afghanes qui n'ont pas accès à l'enseignement, le président de la République Macky Sall a offert 100 bourses à celles qui sont actuellement à Kigali. Un acte de haute portée salué à sa juste valeur par les milliers de femmes présentes ici
à Kigali.